le mystère de la substitution. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4 au verset 6. Ou son iniquité à lui. Mais ce sont nos iniquités que l'Éternel a fait tomber sur lui. Pourquoi je voulais que nous puissions parler de ce sujet que je trouve être très important, que nous avons intitulé les mystères de la substitution. Je voulais qu'on parle de ça parce que c'est un sujet fondamental pour la foi chrétienne. Si nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, si aujourd'hui nous pensons que nous avons des droits auprès de Dieu, c'est parce qu'il y a eu cet acte que nous appelons la substitution. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons bien connaître l'histoire de notre salut. Et la substitution est l'un des éléments clés de notre salut. Lorsque nous parlons du mystère de la substitution, deux termes que je voudrais qu'on puisse éclaircir. Le premier, c'est le terme mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose dont on a besoin qu'on puisse se révéler. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Mais dans ce sujet, il y a aussi le mot le plus important qui est la substitution, qui est vraiment le cœur de notre sujet. Nous pouvons trouver trois éléments. Le premier élément que nous trouvons, le mot substitution lui-même. Le deuxième élément, le verbe substituer. Et le troisième élément, le mot substitut. Trois éléments. Substitution, substituer et puis substitut. La substitution est tout simplement le fait de remplacer quelqu'un ou quelque chose. C'est l'acte de prendre la place de quelqu'un. Ça, c'est la substitution. Un substitut, c'est la personne qui prend la place de l'autre en cas d'absence ou en cas d'empêchement légitime. Des éléments importants qui sont cachés derrière cet acte de substitution. Même si nous ne trouvons pas le mot substitution dans la Bible, nous devons savoir qu'il y a des actes ou des actions qui démontrent que cette réalité a existé depuis l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cette réalité de la substitution a subsisté. Parce que Dieu a remplacé la mort que l'homme devait subir à l'instant par la mort d'un animal. Alléluia. Et donc, l'animal a été pris comme un substitut sur la punition qui devait tomber sur l'homme. Nous pouvons déjà constater la réalité de la substitution. Et on peut voir beaucoup d'exemples. Lorsque Abraham avait pris son fils, il l'a amené sur la montagne pour aller le sacrifier. Quand il a posé l'enfant sur l'autel, il a pris un couteau pour égorger l'enfant. Dieu l'a empêché de tuer l'enfant. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit, lève les yeux et regarde. Quand Abraham s'est tourné pour voir, il a vu qu'il y avait un bélier qui était attaché quelque part. Et Dieu a dit, prends le bélier et donne-le en sacrifice à la place de l'enfant. L'enfant a été sauvé et le bélier a été pris comme substitut de l'enfant. Il y a donc eu substitution ce jour-là. Lorsque nous regardons le texte d'Ésaïe 53, nous voyons là la Bible nous dire clairement ce qui s'est passé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a fallu que quelqu'un puisse porter la souffrance. Il a fallu que les hommes eux-mêmes puissent porter leur souffrance. Mais Ésaïe nous montre que
il y a eu un substitut. Il y a eu quelqu'un qui a porté la souffrance à la place des hommes. L'homme n'a pas porté sa souffrance seul. Et comment devaient se passer ces sacrifices de l'Holocauste? Avant que l'animal qu'on amène soit brûlé comme sacrifice pour Dieu, la personne qui a péché ou le groupe de personnes qui ont péché ou le sacrificateur lui-même qui avait péché devait poser un acte. On devait amener cet animal-là devant l'autel, et la personne qui avait péché était obligée de mettre ses mains sur l'animal. Il met les mains, donc celui qui a péché, qui a amené l'animal, il met ses mains sur l'animal. Donc vous pouvez trouver ça dans Lévitique chapitre 4, vous lisez tous les chapitres et vous allez voir. Vous mettez la main sur l'animal, et puis le souverain sacrificateur égorge l'animal et le sang coule. Maintenant, l'acte d'imposer les mains sur l'animal, Dieu considère comme si les péchés que toi tu as commis ont été transférés sur cet animal-là. Et lorsque l'animal était égorgé, le sacrifice a été fait. Donc, puisque toi tu as transféré les péchés sur l'animal, Dieu considère que celui qui porte tes péchés maintenant, c'est cet animal-là. Et donc, cet animal-là mérite la mort. Et on égorge l'animal à la place de la personne qui a péché. Normalement, c'est cette personne qui devait être égorgée. Mais la personne qui a péché a transféré ses péchés sur l'animal. Et l'animal est égorgé à sa place. Cet animal-là constitue ce que moi j'appelle les substituts. Et l'animal qui est sacrifié, par là, s'accomplit cette réalité que nous étudions ce soir, que nous appelons la substitution. Alléluia. Dans cet acte-là, se passe la substitution. Toi qui as sacrifié l'animal, quand la cérémonie finit, tu peux rentrer à la maison calmement. Mais quand tu rentres à la maison, dans ta tête, tu penses à la substitution. Un animal avait pris ma place. Alléluia. Mais maintenant, lorsque nous arrivons dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 6, là-bas nous trouvons Jésus qui parle prophétiquement en disant, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Aucun de ces animaux-là ne pouvait satisfaire le cœur de Dieu. Et Hébreux, au verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il dit, c'est pourquoi je viens. Parce que les sacrifices des animaux, bien que pour un temps, on les a considérés comme étant des substituts, mais ça remplaçant lui-même substitut, c'est-à-dire en même temps le sacrifice, et lui-même, il est en même temps le sacrificateur. Quand vous regardez les textes de l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait un pécheur qui amène un animal et qu'il y ait un souverain sacrificateur qui devait faire les sacrifices. Trois éléments importants dans la notion de la substitution. Mais lorsque Christ est mort en nous remplaçant à la croix, il est ressuscité, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors qu'une malédiction pesait sur nous, sa résurrection est venue changer le cours de l'histoire. La résurrection du Christ a changé les choses. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière, le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Alléluia. Alors que nous étions destinés à être dans le royaume des ténèbres, mais Dieu, par la résurrection de Jésus, nous a enlevés de là
à un endroit. Lorsqu'on dit transporter, il y a déplacement d'un point à un autre. C'est-à-dire que le point où tu te trouvais avant, ce n'est pas le même point où tu te trouves lorsque tu subis la résurrection spirituelle avec Christ. Si tu étais connu pour être maudit, tu étais connu pour vivre dans la conformité des malédictions de ta famille. Désormais, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, Christ a changé la destination des choses dans ta vie. Les réalités ne sont plus les mêmes. Les réalités spirituelles ne sont plus les mêmes. Tu peux rester noir tel que tu étais, élancé, court, je ne sais pas, garder le même poids. Mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui ont été changées. Désormais, tu ne peux pas subir les réclamations de l'ennemi, ni de la famille. Parce que la Bible dit, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de la volonté de la chair, non, ni du sang. Mais tu es né de l'esprit, tu es né de Dieu. Désormais, tu n'es pas voué à subir les réalités de germes de ta famille. Et maintenant, tu subis les réalités des germes de l'esprit qui coulent dans tes veines maintenant. Dans la conformité, il y a l'égalité, il y a le parallélisme. C'est-à-dire que tout ce que Christ vit, c'est ce que toi tu vis. La Bible dit, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, à la droite du Père. Quelle est la maladie qui peut venir te réclamer dans le lieu céleste à la droite du Père? Quel est ses sourciers? Quel est son nom? Quel est son niveau